on se retrouve pour la nouvelle vidéo des coloriages terminés, qui va être plus longue que d'habitude parce que fin décembre, je n'avais pas pu la faire. Donc, il va y avoir les livres de novembre à février. Je me suis dit que du coup, j'allais tout regrouper d'un coup. On va commencer directement avec ceux de novembre. Je les ai rangés en fait par... pas forcément totalement par ordre, mais au moins par mois. Donc voilà, donc là c'était novembre, je suis allée dans le Witch Cottage de Anna Karzon et j'ai fait la petite sorcière ici. Donc vu que c'était il y a 4 mois, ne me reprochez pas s'il vous plaît de ne plus me souvenir de quel crayon j'ai utilisé exactement, j'ai essayé de m'en souvenir, mais voilà. J'avais voulu faire matcher la sorcière avec le chat que j'avais déjà fait au mois de mai et c'est pourquoi j'ai fait des couleurs jaune et bleu. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, du coup, même avec du recul, voilà. Donc, il y a du drawing, il y a du Prismacolor. Il y a une couche d'abord, je fais toujours ça dans mes Anna Karzon, une couche de gouache blanche pour recouvrir un petit peu les traits, même pour recouvrir totalement les traits. Après, il y a les Chromaflow, et il doit y avoir aussi les Lightfast. Voilà. Et le fond est au Neocolor que j'ai pas dû aquareller. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du matériel. Je me souviens, je m'étais éclatée à le faire, même en reproduisant un petit peu les couleurs des différentes fioles de chaque côté de la table. J'avais beaucoup aimé. J'avais juste pris un petit peu... j'ai pas du tout fait la même chose, hein, parce que je n'ai pas du tout son talent. Mais j'avais regardé comment Panoramimix avait mis ses zones de lumière et tout. Et j'avais essayé de reproduire un petit peu ça. Mais pas du tout dans les couleurs et tout ça, mais vraiment pour l'effet de lumière. Voilà. J'avais énormément aimé le faire, voilà. Donc j'en garde un très bon souvenir de ce coloriage de ma petite sorcière ensorceleuse, en tout cas, qui mélange des potions. Après, j'étais allée dans le Man Valley pour le coloraton de novembre également. Et j'avais fait... Alors, attendez... Hop, il est où? Non, c'est pas celui-là. Parce que je n'ai toujours pas mis l'arrivage. C'est bon, je l'ai retrouvé facilement. J'avais fait celui-ci, c'était sur le thème des fées, je crois. Le coloraton était sur le thème des fées, des créatures magiques, en tout cas, c'est sûr. Donc, j'avais fait ces deux fées-là. J'avais beaucoup aimé le faire également. Je l'ai fait en bonne partie au Prismacolor. Les cheveux, par contre, c'est du... Comment? Polychromos. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Parce que je m'étais acheté un combo de polychromos, donc c'est un combo de châtain doré. Et donc voilà, j'avais fait les deux personnages comme ça. Voilà, j'avais trouvé des images de référence sur Pinterest de couples de fées et tout ça, au niveau des couleurs et tout ça. Donc j'avais bien aimé faire matcher le bleu et le vert, ce que je ne fais pas si souvent que ça. Voilà. Après, j'étais allée dans le 4 saisons avec Émile Colo. Et nous avions fait... Ah bah je tombe dessus directement, c'est très bien. Nous avions fait Cendrillon. On avait fait Cendrillon donc sur le thème de l'automne. J'avais également bien aimé le faire, mais j'avais pris moins de plaisir que d'autres coloriages dans ce livre, ça je m'en souviens. Par exemple, le fond, j'avais pas trop aimé, parce qu'en plus j'avais fait des traces, j'avais repassé, etc. Mais j'avais pas forcément apprécié ça. Après, faire les citrouilles et tout ça, j'ai beaucoup aimé, par contre. Je sais pas pourquoi, j'aime bien colorier les citrouilles. Voilà. Passion citrouille. Je plaisante. Voilà. Donc, le fond est au intense. Même le décor, le sol et tout ça est au intense. L'arbre est au drawing. Et après, il y a beaucoup de Prismacolor. Ouais. La peau est Prismacolor. Les cheveux, ça doit être du Prisma. Ouais, je crois qu'il y a énormément de Prismacolor. Je ne pense pas... Oh, si, il doit y avoir... Ah, peut-être les citrouilles doivent être au Chromaflow. Voilà, désolée pour de plus trop savoir. Après, j'avais entamé mon 300. J'espère qu'il va rentrer. Oui, il rentre dans le cadre, c'est très bien. Mon 300, volume 2. Je n'ai pas le 1 parce qu'il ne m'intéressait pas, en tout cas à l'époque. Et puis après, il était plus trouvable. Et même quand il a été réédité, du coup, je ne l'ai pas pris. Mais je vois qu'il est en train de commencer à s'abîmer, ça m'énerve. Il faudrait que je le couvre aussi.
Bref. Donc, dans ce livre-là, une fois n'est pas coutume, j'ai mis un marque-page parce que sinon, je me suis dit, je vais jamais le retrouver. Il est là. J'avais fait Buzz l'éclair. Et oui, j'ai oublié de dire que celui-ci est le premier, je crois également, la sorcière. Je sais plus trop. Mais celui-ci, c'est sûr, c'était pour des thèmes du Pack ou Pack Up. Voilà. Donc j'avais fait Buzz l'éclair. J'ai beaucoup aimé le faire. J'avais cherché des images de référence également sur Pinterest et sur Instagram pour voir comment il était Buzz l'éclair et tout ça. Parce que ce n'est pas trop un personnage que... Enfin, c'est pas un Disney, même si j'aime bien Toy Story, mais c'est pas un Disney que je regarde souvent, donc je me souvenais plus trop. Et je connais pas avec son chat, là. Je sais pas d'où il sort, le chat, mais voilà. Ça doit pas être dans le même Toy Story. Voilà, j'ai pas dû voir le Toy Story où il y a un chat. Bref, j'avais beaucoup aimé le faire également. J'avais fait le fond Eto Intense également. J'avais cherché un effet galaxie. Je suis pas non plus hyper forte en effet galaxie, mais j'avais quand même bien aimé ce que j'avais fait. Et le personnage, il y a du Prismacolor et du Chromaflow. Voilà. Donc, je vais enlever mon marque-page. Tac. Et c'est tout pour les coloriages de novembre. On va pouvoir passer à décembre. Alors, en décembre, nous sommes allés dans le Apple numéro 2 avec Émilie Colo. Bon, on l'a fini techniquement en janvier, mais vu que j'ai fait une très grosse partie du colo en décembre, on va dire décembre. Donc, on est allé dans un coloriage de Noël. On a fait celui-ci que j'ai adoré faire. C'était l'une de mes pages préférées du livre. Et vraiment, je me suis éclatée à le faire. Et un jour, j'avais pas fait d'effet doré là sur les... Alors que mon idée à la base, c'était de mettre de l'effet doré ici. Je ne l'ai pas fait. Bon, bah tant pis. Bref, je vais pas revenir dessus au bout de 2 mois. Je m'étais éclatée à le faire. J'avais fait au Chromaflow, au Lightfast, au... Il n'y a pas de drawing dedans, je pense pas. À moins que la cheminée, peut-être au drawing. Non, je crois pas. Non, je pense que c'est que du Prismacolor. Bref. Donc Prismacolor, Chromaflow, Lightfast. Il y a de l'aquarelle, le mur. Ça se voit pas trop, mais il y a de l'aquarelle sur le mur. Voilà. Et puis après, j'avais un petit peu repris l'idée d'à côté parce que vraiment c'est mes couleurs à Noël, j'adore le rouge, vert et or, donc je le voyais pas autrement, même si d'habitude je sors peut-être un petit peu plus des images d'à côté. Mais là j'avais un petit peu référencé entre guillemets sur le coloriage d'à côté. Après il y a des détails que j'avais changés, genre le sol. Je sais pas trop si c'était un tapis ou un truc comme ça. Le grand gris. Mais du coup, moi, j'avais opté pour un effet parquet que j'aime beaucoup, ce que j'ai fait. Pareil, les canapés, je les ai changés de couleur. J'ai mis du gris pâle pour faire en sorte que mon coloriage soit pas trop foncé. Parce que je voulais vraiment un coloriage chaleureux et clair, quand même. Donc voilà. Et puis après, bon, la fenêtre, par contre, je ne me suis pas embêtée. J'ai juste fait un peu de neige au Posca. Voilà pour celui-ci. Après, je suis allée dans le Princesse à travers les saisons. J'en ai fait un à Noël. Et puis, je vais vous montrer celui de janvier en même temps. J'ai fait... Oula, tout le rouge d'ici s'est transformé là. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait celui-ci de Cendrillon. Oh, voilà. Mais il était pas comme ça, mon colo. Oh, mais j'ai toutes mes paillettes qui partent, là. Regardez-moi ça. Toute l'aquarelle... Toute l'aquarelle Sparks, elle part. Tout le rouge. Regardez-moi ça. Tout le rouge des boules, il va falloir que je le refasse. Ouais, là, je vais le refaire parce que je suis dégoûtée. Donc, à la base, il y avait des boules rouges. Je vais éviter de mettre du rouge ailleurs. À la base, donc, il y avait des boules rouges que j'avais fait donc à l'aquarelle de Sparks. Que je me suis acheté pour Noël, les aquarelles Sparks. Du coup, j'avais pris du rouge, du vert et du doré. Donc, j'ai beaucoup utilisé ceci. Après, je voulais pas faire Cendrillon dans ces couleurs traditionnelles comme j'avais fait en novembre. Donc, je l'ai fait en rouge. Le fond, c'est de l'aquarelle Octarine. Il y a beaucoup de Prismacolor. Il y a aussi du Chromaflow. Voilà, ses cheveux, par exemple, sont au Chromaflow. Et il y a de l'encre dorée, comme ça. Bon, là, on dirait qu'elle est noire, mais non, elle est dorée. Comme ça.
pour l'intérieur des fleurs. Voilà. Donc j'avais bien aimé, mais je me souviens qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre de ce colo. Et là, il va falloir que je revienne dessus pour remettre de l'aquarelle et le refixer. Je vous montre tout de suite ce que j'ai fait en février. Là, je l'ai fini. Voilà. Maintenant, j'ai décidé de mettre les dates. Donc, le 17 février 2026. Ah bah, vous le voyez pas. Je vous dis, il y a la date. Ouais, voilà, là. Le 17 février 2026, donc en plein dans les JO, je me suis dit « Ah, j'ai trop envie de faire un coloriage pour les JO et tout ». Et donc du coup, j'ai cherché dans mes livres. Et celui-là déjà me tentait déjà en novembre-décembre. J'avais très envie de le faire et je me suis dit « Ah, bah c'est l'occasion, le ski alpin et tout ». Donc voilà, j'ai fait celui-ci. J'avais cherché des images de référence sur Pinterest. J'avais pas envie de la faire en vert, Tiana, même si souvent on la voit dans sa robe verte. Là, j'avais pas du tout envie de la faire en vert. J'avais cherché donc des images de référence. Et il y en avait une où elle était dans une robe magnifique bleu turquoise et c'est un peu ces deux teintes-là à peu près de violet. Donc je me suis dit, ah bah je vais faire ça. Et je me suis vraiment éclatée. Je crois que je l'ai fait en 3 soirées, je vous dis, devant les JO. Je pense que vraiment ça m'a resté ce souvenir de l'avoir fait pendant les JO. Voilà, en regardant les épreuves de biathlon et tout ça, là, le week-end. Sinon, donc il est fait au Prismacolor. Après, il y a du Chromaflow. Il y a du Intense. Le nuage est fait au Intense, voilà. Sinon, toute la neige est fait au Chromaflow. J'aime bien... au Chromaflow, pas du tout, au Prismacolor. J'aime bien faire la neige au Prismacolor. Il y a du Posca, que j'ai recouvert toutes les traces de neige au Posca et même celle de la pierre, là. Au début, je voulais masquer la pierre parce que je trouvais que... Et puis après, je me suis dit, bon, en gros, je trouvais que ça faisait un élément assez foncé de ce côté-là. Bref. Et puis finalement, je l'ai fait gris clair, même si bon, elle devrait être plus foncée puisqu'elle est mouillée. Mais c'est pas grave, j'ai décidé qu'elle serait claire. Et il y a du Neocolor pour le ciel est au Neocolor. Voilà pour ce coloriage. Après, on retourne en décembre. Je suis allée dans le Fairy Tales de Emily Lidlberg. Et j'ai fait un coloriage, toujours de Noël évidemment. Hop. J'ai fait celui-ci. C'était l'une de mes illustrations favorites du livre et j'avais un petit peu... C'est pas la pression le mot, mais j'avais un peu peur de me rater. J'avais pas envie de me rater sur ce coloriage-là que j'adore, que j'adorais en tout cas même vierge. Et je suis vraiment très contente du résultat. Donc après, j'ai pris mes couleurs préférées, c'est-à-dire le turquoise, le rose et le doré. Donc je savais que ça matchait très bien comme couleur. Le fond est à l'aquarelle Octarine. J'ai repassé par contre tous les cercles blancs qui étaient présents, je crois, du genre. Je crois qu'ils étaient déjà présents. Bah oui, ils étaient déjà présents, là, on le voit. Donc, je les ai tous repassés au Posca blanc. Après, pareil, dans les décorations de Noël, j'ai repassé tous les traits au Posca blanc. Au Posca blanc, non, pas du tout. Au Posca de la couleur de la boule. Voilà. Le renne. Ouais, je pense que c'est un renne. Ça doit pas être un cerf. Je pense que c'est un renne. Est fait au Chromaflow. Voilà. Et puis, la petite fille, il y a du... Comment? Du Intense. Non, pas du tout, pardon. Il y a donc du Prismacolor et du Light Fast dans la petite fille. Voilà. Dernier coloriage de Noël dans le Fairy Celebration de Clara Markova. Je vais pas très souvent dans Clara Markova, mais là, à Noël, j'avais envie. Donc, c'est un coloriage de Noël, je crois que... Oui, voilà, il est là. Hop, avec la petite trappe. C'est la première fois que je faisais un coloriage avec une trappe. Et j'ai bien aimé le faire. Il m'a pris un petit peu de temps quand même, hein, mais moins que ce que je pensais à l'origine. Je l'ai fait en très grande partie au Prismacolor. Il doit y avoir un petit peu de Chromaflow et de Light Fast également. Je crois qu'il y a... Oui, il y a les trois, je crois. Le fond est au Prismacolor. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait un fond au crayon de couleur, mais ça va, il n'y avait pas grand-chose en ciel, quoi. Et la neige, comme je vous disais, la neige, je la fais au Prisma également. Voilà, je vous ouvre la petite porte pour vous montrer à l'intérieur. Hop, les petits cadeaux. Bon, j'ai pas colorié ça, hein, mais j'ai déjà colorié le dessus et tout ça. Quand j'avais le couleur du coffre, j'allais à la fin du livre pour colorier là et tout. Bon, bref.
Mais j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et en plus, c'était l'un de mes coloriages préférés du livre. Donc, comme tout à l'heure, je voulais pas me louper. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, sans vouloir me jeter des fleurs. Donc ça, c'était pour l'année 2025. Maintenant, on va pouvoir passer à 2026 avec janvier. Je suis allée dans La Belle et la Bête de Fabiana Attanasio en janvier. C'était également pour le Pack-Pack-Up. J'ai fait celui-ci, voilà, 27 janvier 2026. J'ai fait celui-ci, c'était pour le Pack-Pack-Up pour la catégorie de Panorama Mix, la malédiction, parce que avec toutes les roses, oula, un accent toulousain qui me vient, avec toutes les roses, et la tenue de soirée pour le thème de Kevin, avec une armée de couleurs. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Je me suis dit que j'allais faire un fond nuit et pas quelque chose de jour pour que sa tenue continue d'être quand même bleu marine. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Voilà. Je l'ai fait au Prismacolor en grande partie. Il y a du Intense pour l'herbe. Ouais. Et après, il y a du Chromaflow. Je ne crois pas qu'il y ait des Lightfast. Voilà. Et il y a du Posca. J'ai recouvert sa robe de Posca. Donc voilà. Après, je suis allée dans le Petite Poupée. J'ai fait... Alors, celui-là, c'est le fond. Je ne suis pas convaincue par le fond, mais maintenant, tant pis. Je crois qu'il est au début. Ah, il est là. Ça me fait plusieurs coloriages, c'est bien ça. J'ai plusieurs coloriages qui suivent et qui sont faits. C'est ça. Toc, toc, toc. Je crois pas qu'il y en ait à peu près. Non. Et voilà. Donc, j'ai fait celui-ci de Elsa et Anna. Le fond me convainc moyennement, mais bon, maintenant qu'il est fait, hein, comme ça. J'aurais peut-être voulu faire autre chose, mais bon, bref, c'est pas grave. J'avais pas trop d'idées à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a un mois, hein, du coup, le 26 janvier. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé le faire, donc Anna et Elsa, avec la neige, toujours pareil au Prismacolor. Olaf, c'est le seul élément en neige que je n'ai pas fait de la même façon, parce que là, j'utilise des crayons plutôt bleutés. Et Olaf, je l'ai fait en plutôt gris. Et je n'ai pas recouvert le contour pour qu'il ressorte bien. Voilà, les sapins sont au Prisma. Le fond est au Prisma. Voilà, le ciel, pardon. Le ciel est au Prisma, le fond est au Neocolor 2. Et les personnages sont au Prisma et au Chromaflow. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais. Après, on va prendre un autre. J'avais dit que ce serait long. Je ne sais pas à combien de temps de tournage je suis, mais bon. Je suis allée pas du tout dans le mer et océan. Je suis allée dans les PDF à la fin. Donc déjà, je ne vous avais pas montré en octobre, je vous avais pas montré celui-ci. J'avais fait celui-là pour Octobre Rose. J'ai repris un ancien PDF de Kevin Théohart que j'adorais, qui était vraiment très beau avec le gant de boxe et tout ça. Je le trouve vraiment magnifique. Et puis même, ça m'a rendu fière, entre guillemets, c'est que ma collègue l'avait trouvé tellement beau, elle était là, est-ce qu'on peut le mettre dans la vitrine en octobre? J'ai dit, bah oui, normalement les Chromaflow et tout ça, et les Prismacolor, j'ai utilisé beaucoup les Prismacolor, tiennent la lumière du soleil, donc je suis contente, c'est qu'il n'est pas abîmé par la lumière du soleil. Le fond est à l'encre. J'utilise pas très souvent les encres pour faire le fond. Tout simplement parce que des fois j'y arrive pas. Voilà, parce que je suis novice en encre et que je les utilise pas très souvent. Mais là, j'ai trouvé que j'avais un pochoir avec donc ces petits carrés et qui se dégradaient petit à petit en confetti. Et je me suis dit que ça ferait très sympa pour le fond et j'aime beaucoup ce que ça donne. Pour ses cheveux, je les avais coloriés, donc on dirait peut-être pas, mais à la base, il y a des reflets roses dedans. Mais c'était pour un challenge, je crois, pour le Pack-Pack-Up, il fallait également des cheveux blancs. Et donc, du coup, j'ai tout repassé après au Posca blanc. Tous les contours noirs, en fait, je les ai repassés au Posca blanc pour qu'ils paraissent plus blancs. Voilà. Après, sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, Prismacolor pour beaucoup du coloriage.
Et puis comme je disais, du Chromaflow pour les cheveux. Et j'en profite, pardon, ça c'était pour octobre, mais j'en ai un autre que j'ai fait. J'ai fait celui-ci que j'ai fini en janvier. Celui-ci, c'était, il avait aussi une petite nuance particulière pour moi parce que je l'ai commencé quand j'ai rencontré Amandine Young à Caen. Elle était chez Cultura pour un événement à Caen. Et donc, j'avais passé une bonne partie de l'après-midi, en tout cas, avec elle, avec Meg également. Et j'avais adoré. Et puis avec d'autres personnes aussi que j'avais rencontrées, mais je ne sais plus trop les noms, je suis désolée. Et j'avais adoré cette journée. J'avais fait une petite partie quand même là-bas. Et je ne l'avais pas fini depuis. Et donc en janvier, je l'ai fini. J'ai fait, donc il y a une grande partie, c'est du Prismacolor, c'est sûr. Parce que j'avais pris les Prisma pour aller à l'atelier. Je m'étais dit, bon, je vais pas ramener 36 trousses de coloriage pour aller chez Cultura quand même. Bref. Après, j'ai repris les cheveux, je les ai fait donc en janvier au Chromaflow. À la base, je les voulais noir, légèrement violet. Bon, ils se sont retrouvés violet foncé. C'est pas très grave. J'aime beaucoup le résultat même. J'ai fait sa tenue, pareil, c'est du Prismacolor. C'est Amandine qui m'a dit « Ah, tu pourrais faire ça et tout. » Et j'étais dit « Ah ouais, c'est une très bonne idée de faire ces couleurs-là. » Après, le fond est à l'aquarelle Octarine. C'est même, je peux vous donner la teinte, pardon, c'est Dame du Lac. Que j'ai beaucoup aimé utiliser. En plus, ils ont bien granulé et tout. Et j'ai adoré. Et dans les petits, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs qui font qu'elle brille, bah justement, j'ai mis des paillettes. C'est du Stickles que je n'utilise pas très souvent, mais du coup, là, j'ai mis du Stickles. Et le reste, c'est de l'encre. Voilà, les autres détails dorés, ils sont à l'encre. Après, en janvier toujours, j'ai fini un coloriage qui était en cours depuis plusieurs mois dans le Tattoo Darling. J'ai fini beaucoup d'encours en janvier, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coloriage terminé. J'ai fini Alice, qui est ici. Donc voilà, le 15 janvier 2026. J'ai bien aimé le faire. Après, si je l'avais mis de côté pendant un petit moment, c'est que bon, il me saoulait un petit peu quand même. J'avais fait beaucoup du coloriage. Pourtant, il n'est pas très long à faire, mais bon, c'est que bon, j'étais pas hyper motivée pour le faire finalement. Alors que j'adorais le coloriage, mais bon, bref. J'avais fait une très grosse partie au feutre à alcool, parce que de toute façon, ce livre-là... Ah, tiens, il a bavé là. Ce livre-là, je l'avais acheté pour faire du feutre à alcool. Et après, j'ai fait les détails de son tatouage, sa peau et les tasses aussi, je crois, au crayon de couleur. J'ai utilisé les Arteza et les Brodfener. Voilà. Bon, en vrai, maintenant que je le revois, je l'aime bien. Mais à l'époque, je ne l'aimais pas du tout quand je l'ai fini et que j'en avais ras-le-bol. Voilà. Et j'ai pris du Posca pour recouvrir les lettres, le sourire là. C'est fait. Oh, Posca, j'en ai mis aussi dans ses yeux. Après, toujours en janvier, je suis allée dans le petit portrait. J'y vais pas très souvent dans ce carré, mais là, c'était l'occasion du coup. C'était pour le Paku Paka pour la catégorie de Audrey. Où il fallait faire un cheval. Est-ce que je vais la retrouver vite fait? Voilà, je vais celui-ci. Alors, je pensais que c'était Maximus. Apparemment, ce n'est pas Maximus dans réponse. Bref, c'est pas grave, j'ai fait aux couleurs de Maximus. Donc, blanc. J'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, il m'a pas pris trop de temps. C'était bien. Je l'ai fait au Brutfener et aux Arteza. Et après, le fond, je l'ai fait au Neocolor. Neocolor? Non, au Intense. Pardon, au Intense. Et j'ai recouvert au Posca les contours. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il m'a pris 3 jours peut-être maximum. Peut-être même que 2 jours. C'était très bien, 2 petites soirées. Décidément, je ne fais que donner des coups dans la perche. Je suis désolée. Je suis allée après dans le...
Alors, je ne parle pas du tout, je crois que c'est du suédois. Donc, on va dire le Christmas, le Noël de Maria Troll. Et j'ai fait également, celui-là, il m'a pris une soirée ou deux. Donc, ça m'a pas pris trop de temps. Alors, non, c'est au début du livre. Je ne dis pas de bêtises. Il est où ce coloriage? Là, il est là. J'ai fait celui-ci pour la catégorie de Plim, un oiseau qui vole. Donc là, il y avait plusieurs oiseaux qui volaient et tout, donc j'ai bien aimé. Comme ça, au moins, ça m'a permis d'entamer également le livre. En janvier, j'avais pas envie de faire des coloriages de Noël dans ce livre, donc celui-ci était très bien. Je l'ai fait au Prismacolor. Voilà, ouais, je crois qu'il n'y a que du Prismacolor. Et après, le fond est à l'aquarelle Octarine. Voilà. Il m'a pris, comme je vous disais, 2 soirées. Et j'aime bien. Voilà, j'ai décidé de faire un rond, de compléter le rond du bas. Il n'est pas hyper rond quand même, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. Ah, plus de batterie. Désolée. Donc on continue avec le atelier de coloriage. Donc Tints. 40 cents de balles. Celui-ci, j'y suis allée 2 fois en février. Cette fois-ci, on est passé en février. J'ai fait pour commencer, pas du tout celui-là. J'ai fait d'abord celui-ci. J'avais beaucoup avancé quand j'étais en vacances chez mes parents. J'avais fini tous les personnages. Et puis après, je l'avais laissé de côté parce que je voulais faire le fond au Intense. Donc j'avais attendu de revenir chez moi en Normandie. Donc le fond est au Intense derrière les fenêtres. J'avais fait 2 couches parce que sinon je trouvais que ça ne faisait pas assez foncé. Le sol, j'ai commencé à le faire au Non, je l'ai fait au Intense. Voilà. Et après, j'ai repassé un petit peu de couleur, genre le jaune le plus pâle dans les Prismacolor pour avoir quand même une sous-teinte de jaune. Parce que sinon, il me paraissait trop marrant. Et par contre, les rideaux, finalement, je les ai faits au Light Fast. Bon. Et le mur au Prismacolor, je crois. Bon, le problème, c'est que le papier est vraiment pas qualitatif. Il y a plusieurs endroits où il s'est arraché, en fait. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. Mais ce coloriage-là, ça n'a pas été le pire en termes d'embêtement. C'est que, donc, du coup, comme je disais, j'avais fini tous les personnages et tout. Et je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un autre. Et donc, j'ai fait Cendrillon et le prince. Sauf que celui-là était une galère. Parce que, déjà, le papier bouloché de partout. Vous voyez, là, son visage, on dirait que, je sais pas, qu'elle a une maladie de peau. Ses bras, c'est pareil. Sa robe, il y en a plein de partout également, des craquelures, là. Bon, faut le voir en global. En global, j'aime bien. Après, dans les détails, moins. J'avais fait pareil, le fond, je l'ai fait... c'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs les pastels grasses de Sennelier. Et donc, au début, bah, tout se passait bien et tout, quand je le faisais. Et puis... Je suis passée au fixatif, donc vu que je n'étais pas chez moi, j'ai racheté un fixatif, mais il n'y avait pas eu de compter à Paris chez mes parents, chez le Cultura de mes parents. Donc j'ai pris une autre marque, j'ai pris d'abord la marque de Cultura. Il me semble, bon, ça suffit peut-être, voilà. Sauf que quand je l'ai mis, et pourtant j'ai attendu longtemps, après c'était poisseux, ça collait. Donc je pouvais pas faire les détails au Posca dessus, et pire... c'est que quand j'ai fermé mon livre, c'est pour ça qu'il y a autant de couleurs de ce côté-là, quand j'ai fermé mon livre, après, je ne pouvais plus rouvrir la page. Enfin, c'était collé, quoi. Donc, j'ai dû décoller la page de la page d'avant. C'était quand même... c'est frustrant, en plus, quand tu as fini le coloriage et que voilà, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que ça marche plus. Donc, il y a du bleu, même, à ce moment-là. Alors que j'avais bien contourné les personnages et tout. Il y a du bleu qui s'est retrouvé... sur le front du pauvre prince. Voilà, donc j'ai mis du Posca dessus en revenant ici pour atténuer. Et après, j'avais acheté carrément donc je suis retournée chez Cultura, j'ai racheté une bombe, j'ai pris celle de Sennelier en me disant, bon, là, normalement, ça devrait fonctionner. Et sauf que, pareil, ça faisait poisseux. Et donc, je ne sais pas si c'est la faute de la bombe ou la faute des aquarelles Sennelier, en fait. Et donc, c'est une fois rentrée, donc... en Normandie, j'ai l'impression qu'il y a des
je sais pas, des espèces de poussières qui sont collées dedans. Bon, bref. Une fois rentrée en Normandie, que j'ai mis du comté à Paris, et là, ça m'a fait un effet mat. Sauf que bon, bah du coup, j'avais déjà réussi en galérant, mais à faire toutes les petites étoiles qui sont pas nickel comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave. Et en vrai, peut-être que maintenant, je pense qu'il y a un petit peu trop d'étoiles. J'en ai mis autant que ce qu'il y avait à l'origine sur le colo, mais alors, en le revoyant, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Bon, c'est pas grave, c'est fait, il est fait, et je l'aime bien quand même. Voilà, les galères avec ce livre. Après, je suis allée, pour la première fois depuis que je l'ai acheté, je suis allée dans le Magical Dawn. Ça fait un petit moment que je vous en parle, mais je l'ai enfin entamé. Donc ça va peut-être me débloquer pour d'autres coloriages. J'ai fait un portrait, j'ai fait celui-ci, que j'ai beaucoup aimé faire. Il y a du doré au milieu du ciel. Super. Bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai fait, pareil, quand j'étais en vacances, au Prismacolor. Parce que j'avais pris les Prisma. Donc voilà, c'est sûr, je l'ai fait au Prismacolor. Je l'ai fait là-bas, juste. Après, j'ai acheté, pareil, là-bas, un Posca pour faire les petits détails en doré. Tous les petits détails sont faits au doré. Tous les petits détails dorés sont faits au Posca, plutôt. Voilà. Et j'ai mis de l'aquarelle de chez Sparks dans les bijoux. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais en gros, il y a un petit peu d'aquarelle dans tous les bijoux, il y a de l'aquarelle. Là, je sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez. Ça brille à 2000 feux. Donc, il y en a dans sa boucle d'oreille et il y en a dans le collier, en fait, de l'aquarelle. Et j'ai bien aimé ce petit rendu. D'abord, j'ai colorié au Prisma et après, j'ai mis de l'aquarelle et j'ai bien aimé le rendu. Voilà, donc j'espère que j'y retournerai. Et le fond est fait également à l'aquarelle, par contre de chez Octarine. Voilà. Ma pile de ce côté-là commence à être très haute. Je vais essayer de la pousser pour avoir quand même de la luminosité. Je viens de finir, je l'ai fini genre le 27 février, donc il y a 2 jours. Donc celui-là, j'ai plus pouvoir en parler. J'ai fini celui-ci. Donc, Simon et Daphné, je l'ai fini, je l'ai fait plutôt en regardant la deuxième partie de la saison 4 que j'ai adoré, des Bridgerton. Donc vraiment, j'adore cet univers et tout ça. Voilà. Et je l'avais sélectionné pour un lieu de réception pour le pack pack pour la catégorie avec une armée de couleurs. Donc de Kevin aussi. Alors, il est fait en partie au Prismacolor. Genre la robe est au Prismacolor, la balustrade est au Prisma, une partie de sa veste est au Prisma, sauf le noir où c'est du drawing. Parce que je voulais vraiment que ce soit bien noir. J'avais retrouvé une image de l'affiche, je crois que c'est l'affiche officielle de Netflix, qui était cette image-là, donc j'étais contente d'avoir à peu près les couleurs. En tout cas, pour les vêtements, je voulais vraiment les couleurs. Pour le fond, par contre, je trouvais que les couleurs de l'affiche étaient un peu trop pastel. Et donc, ça fait que j'ai mis des fleurs un petit peu plus violettes et roses que ce qu'il y avait sur l'affiche. Mais j'aime bien quand même, j'aime même énormément le résultat. J'aimerais bien être avec eux, là, dans ce coin de verdure qui est trop beau, là. Et sinon, le fond est au Intense. Tout le fond, toute l'eau, vraiment le fond est au Intense. Les fleurs sont au Prisma et au Chromaflow. Et la peau, pour une fois, de Daphné, je l'ai fait au Lightfast. Voilà, donc celui-là, je vais le remettre de côté parce que j'ai envie d'y retourner en mars. Et là, je vais vous montrer mes 2 en cours qui ne sont toujours pas finis. Ah non, pardon, j'ai fini celui-ci. J'ai fini le petit marque-page qui datait de novembre, je crois. Donc, bon, voilà. J'étais totalement bloquée sur le fond. Il y avait, je ne sais pas si ça va se voir, on le voit encore légèrement. Il y avait des carrés dans le fond. Il y avait 3-4 carrés. Et je ne savais pas du tout comment les colorier. Et ceux qui ont vu mon vlog, bon, ils le savent déjà. Mais je ne savais pas du tout comment le colorier. Et ça me fatiguait de ne pas savoir comment finir ce coloriage. Parce que la petite princesse était finie depuis, comme je dis, depuis novembre-décembre. Mais le fond, je ne savais pas du tout comment le faire. Ce matin, je fais, mais arrête de te prendre la tête. Tu recouvres tout au néocolor et tu fais des petits motifs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'aime beaucoup. Et au moins, il est fini. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre avec les autres marque-pages qu'il faut que je
que je fasse plastifier. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Après, donc maintenant, mes encours, j'ai toujours le dragon dans le Fairy Tail Words. Toujours ce petit dragon là. Voilà, j'en suis là. Je sais pas trop comment faire le fond. Sa tête, je pense que je vais la faire de la même couleur que le corps. Mais le fond, je sais pas encore comment le faire. Hop. Et j'ai toujours... Alors celui-là, est-ce qu'il va rentrer dans le cadre? Je ne pense pas. Bon, à peu près. Bon, attendez. Je vais essayer de vous dézoomer un peu. Hop, c'est mieux. Alors, je suis toujours sur Mulan. Voilà, j'en suis là. Bon, bah, il sera fini en mars, hein, sans doute, quand même, j'espère. Il me reste le fond à faire. Il me reste l'effet sur l'épée. Ça me fait un petit peu peur de me louper. Et il me reste la tenue de son père. Voilà, sa tunique, là, à faire. Voilà pour ce coloriage. Eh bien, on a fait vraiment le tour, je pense. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous pouvez me dire quel coloriage vous avez préféré dans cette pile immense. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!